T'es en plein? Ouais. Oh, bon, il n'y a pas de souci. Je me nomme Champlain Ludovic Gaïno, je suis entrepreneur culturel et promoteur de la plateforme Patriat. Ce que je pense en premier temps, c'est que voilà, vaut mieux être influenceur si on a besoin d'argent. Parce que les influenceurs aujourd'hui, grâce à Internet et les réseaux sociaux, sont les personnes qui amassent plus de sous par leur nombre d'abonnés et par leur placement de produits. Les influenceurs aident même beaucoup d'artistes à pouvoir placer leur musique aujourd'hui. Et du coup, si on veut véritablement vendre et se faire des sous, mieux vaut être influenceur. Mais artiste pour ma part, parce que l'artiste, c'est celui qui met en avant tous les états de la société, met en avant la vérité, construit du beau. Et moi, pour moi, je préfère rester artiste pour l'instant. Vrai. Plus de danse locale parce que aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, s'il faut rentrer juste dans le cadre ethnique, le Cameroun part à plus de 252 ethnies et toutes ces ethnies ont pratiquement quelque chose à apporter au niveau de leur danse. Chacun est un moteur ou alors est un producteur d'une certaine danse. Que si le Cameroun s'installe dans l'idée de pouvoir utiliser ces danses, on sera pratiquement la nation qui a le plus de danse dans le monde. Local aussi parce que voilà, ce sera un moyen pour nous aussi de lutter contre la culturation des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent même pas ce qui se fait dans leur tradition ou dans leur région en termes de danse et qui peuvent développer autour de ça une grosse économie. On a par exemple la venue du Mbolé qui, il y a de cela 2 ans, était carrément méconnu du grand public, mais qui est en train de prendre véritablement de l'ampleur de par l'Afrique. Bon, je dirais plus local. Donc, pas encore. Pas encore parce que les danseurs n'ont pas encore compris que vraiment c'est la seule chose qui empêche les danses d'émerger et les danseurs eux-mêmes. Le soutien ou alors la création d'une plateforme où on renforce véritablement nos capacités ou alors nos liens de familiarité devait être aujourd'hui un moteur pour que toutes les instances, que ce soit les instances gouvernementales ou les instances internationales, comprennent qu'au Cameroun, il y a une grosse force dans la communauté des danseurs. Mais c'est chose qui n'est pas encore faite. Mais à côté, on a quand même la Fédération des arts et des sports urbains, FENASUR, qui est en train de mettre véritablement une machine sur pied pour permettre qu'il y ait cette solidarité-là, voire cette fédération, comme l'indique son nom, et ce gros soutien au niveau des danseurs. Mais jusqu'ici, voilà, c'est la roue, quoi. Ça, je dirais oui. Une grosse évolution d'ailleurs. Parce que avant, les gens considéraient les danses patrimoniales comme les danses des villageois. Excusez-moi de prendre le thème. Parce que de voir des personnes dans une zone urbaine danser des danses que la plupart des personnes en cette zone urbaine ne maîtrisent pas et pourtant ce sont leurs propres danses. L'accoutrement même déjà, c'est-à-dire danser pieds nus par exemple avec des bibous pour les tribus du centre-sud-est, était vraiment considéré comme abject pour la société avant. Mais aujourd'hui que le message passe un peu plus et que les gens comprennent que ça, c'est notre danse, ça, c'est notre identité, ça, c'est notre culture, ils commencent plus à se renflouer vers la pratique. On assiste à un gros repli identitaire et à moins de critiques à ce niveau. Et voilà, le mouvement prend la forme et ça évolue véritablement. C'est une plateforme qui est née en 1973 au sein de l'UNESCO. Ceci, c'était pour, comment je dis, apporter une touche technique et encadrer toutes les disciplines de danse dans le monde. Le Conseil international de la danse, c'est pratiquement la plateforme qui encadre toutes les danses dans le monde. Et au sein de ce conseil, il y a les professionnels de toutes les disciplines qui peuvent apporter une plus-value dans tous les secteurs de danse dans le monde. Et aussi, le site, c'est, comment je vais dire, c'est un peu les États-Unis en termes de, c'est un peu les États-Unis en termes d'organisation de danse. C'est vraiment le plus haut mouvement où on retrouve pratiquement tous les meilleurs praticiens ou alors les meilleurs gestionnaires et managers en termes de danse dans le monde. Toutes les œuvres qui viennent de l'esprit sont de bonnes œuvres. Mais lorsqu'on rentre dans un cadre technique, on rentre dans un cadre où il faut y apporter un sens, un thème, ou alors même passer un message à une communauté donnée en thème chorégraphique. À ce niveau-là, on peut dire que le travail est mauvais ou le travail est bon parce qu'il ne rentre pas dans les cordes précises liées
au message ou au thème qu'ils véhiculent. Mais à la base, pour moi, toutes les chorégraphies sont bonnes. C'est lorsqu'on rentre directement dans un cadre d'études techniques ou alors de ce qui doit au préalable se faire que voilà, là on peut apporter des critiques à une quelconque chorégraphie. Mes projets. Je vais commencer par le plus long. À long terme, déjà, mes projets, c'est devenir ministre des Arts et de la Culture du pays. C'est un rêve d'enfance que je continue à maintenir et à nourrir jusqu'à aujourd'hui et je pense que je vais le réaliser. À moyen terme, c'est de construire l'industrie culturelle et créative la plus puissante d'Afrique, en fait, qui a débuté, je vais dire, depuis pratiquement 2013 avec l'entreprise Patriate que je coordonne aujourd'hui. Et je pense qu'on est en train de monter et nous sommes en bon chemin. Euh, J'en connais pas mal. Dans le domaine de la danse, pour rester, je prendrai d'abord voilà, dans le domaine de la danse. Je suis un jeune depuis très peu qui s'appelle Arsène Etaba. C'est un magnifique danseur. Il a beaucoup à offrir à la scène aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il se retrouve un peu renfloué, toujours en second plan parce qu'il faut gravir les échelons. Et pourtant, c'est un produit pour moi qui est déjà pratiquement prêt. Je vois aussi de l'autre côté, il y a Philippe, qui est un magnifique danseur aujourd'hui et que je ne retrouve que dans un cadre donné et qui, pour moi, véritablement mis en avant ou alors mis sur un plan international, pratiquement peut beaucoup déranger. Il y a beaucoup d'autres jeunes aussi dans ce cadre-là qui peuvent faire de magnifiques choses, mais qui sont encore enfouis dans le... techniquement, ne maîtrisent pas encore assez de choses. Administrativement, ça qui est le gros problème, ne maîtrisent pas encore assez de choses. À part eux, dans le domaine de la danse, il y a des jeunes que je retrouve dans le domaine de comment je vais dire, je parlerai de peinture et de musique et je citerai notamment quelqu'une comme Flora Kula Wong qui est une magnifique musicienne aujourd'hui, Neferet Kamitas et pas mal d'autres aussi qui ont du talent véritable mais qui, pour ma part, ne décollent pas encore véritablement. Dans le domaine du théâtre, je vois des personnes qui ont besoin d'être mises véritablement en avant, comme Rodriguez Tankwa, Dipita, Julien Eboko, des personnes qui ont un fort impact aujourd'hui, mais qui, pour moi, doivent véritablement se retrouver sur de plus gros feux de projecteurs, en fait. Donc voilà pour ne citer que cela.